viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de ton cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage.
Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 37. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches sont pénétrées, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque comme ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourritures, à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je régis en gros de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de m'appeler, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 81.
Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, les saisons de la foi. Quand Jésus annonce sa mort, il soulève chez ses disciples un scandale qui les bouleverse. Dans leur foi naïve, ils attendent de lui la liberté par le rejet des Romains et des impies, l'abondance des temps du Messie. À l'inverse de ses disciples, Jésus parle de sa mort. Il la voit approcher. Il marche vers elle. Il ne l'évite pas. Il affirme même être venu pour cette heure, celle de sa rencontre avec elle. Sa naissance n'est pas de ce monde. Il vient du Père. Sa mort aussi échappe à ce monde. Il retourne au Père. Son monde à lui, là où il habite, c'est d'être avec le Père. Jamais il ne fait allusion à la fin biologique de sa vie. Quand il parle de sa mort, de son départ, de son exode, sa référence est son lien avec le Père. En croix, le Christ effectue son passage au Père. Quand la mort tente de l'engloutir, elle qui appartient à ce monde, Jésus s'est jeté plus loin que ce monde.
Il a soulevé cette terre à pleins bras jusqu'en Dieu. C'est pourquoi Jésus donne plus que sa vie. Il donne sa mort, ne pressant ce qu'est la mort que celui qui se donne, celui qui est prêt à livrer sa vie pour que vive l'être aimé qu'il préfère à soi. Il touche alors le prix à payer afin de vaincre la sclérose de l'égoïsme, la fureur de la violence, la tranquillité de son petit univers. Seul l'amour comprend la mort de l'intérieur parce qu'il est passage vers l'autre. La résurrection sur laquelle débouche le trépas est victoire sur la mort, parce qu'elle provient d'une rencontre. Dieu arrive avec fidélité. Le trépas de Jésus conduit l'humanité jusqu'au Père. Il introduit l'homme en cet échange trinitaire où chaque personne est tout pour les deux autres. Cet embrassement absolu est source de toute vie. Le savoir avec Jésus, c'est vivre comme Jésus. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour
dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. On a généralement coutume de considérer que ce qui est en jeu dans l'histoire de la tour de Babel, c'est l'orgueil et la démesure qui habitent le cœur de l'homme. Un orgueil et une démesure qui portent en germe leur propre destruction, ce que vient manifester l'intervention de Dieu et la confusion des langues. Et de fait, une telle lecture est légitime. Mais le texte que nous venons d'entendre révèle peut-être autre chose du cœur de l'homme, un quelque chose de beaucoup plus beau qu'il nous faudra lire en creux, à travers les ombres de cette histoire. Allons, se disent les hommes les uns aux autres, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Le texte hébreu dit plus littéralement « Nous nous ferons un nom de peur que nous nous dispersions sur la surface de la terre ». C'est donc, davantage que de l'orgueil, une crainte qui traverse ces hommes, celle de la dispersion, c'est-à-dire de la perte d'une unité dont ils possèdent encore un vestige, la même langue et les mêmes mots. Pourquoi cette crainte ? Parce que justement, l'exil et la dispersion sont la condition de l'homme d'après le péché, banni du jardin d'Éden et condamné, avec Caïn, à être un errant parcourant la terre. Ils savent donc bien, ces fils d'Adam, qu'ils sont des dispersés en sursis. Et qu'est-ce que la tour de Babel, en définitive, sinon une tentative folle, désespérée, d'échapper à cette malédiction, de reconquérir de leur propre initiative ce que Dieu semble leur avoir définitivement refusé. On aurait pu croire qu'ils prendraient leur parti de cette dispersion, mais l'épisode de Babel révèle qu'il n'en est rien, que cette malédiction les affecte au plus profond, là où persiste une nostalgie secrète, un désir inavoué de communion. Pouvait-il en être réellement autrement ? Comment ceux que Dieu, qui est la communion en plénitude, a fait à son image et à sa ressemblance, auraient-ils pu renoncer si facilement à cette unité pour laquelle ils étaient faits ? Et c'est là tout le tragique de cette histoire, ce qui lui donne ce goût amer de rendez-vous manqué. Ce que les hommes désirent, c'est précisément ce que Dieu voulait leur donner, mais faute de savoir attendre et recevoir, ils mettent la main sur le don de Dieu pour s'en saisir, et alors tout leur échappe. Dans la conversion et le calme était votre salut. Dans la sérénité et la confiance était votre force, mais vous n'avez pas voulu. Pire encore, c'est précisément leur tentative d'éviter la dispersion qui la leur fait finalement subir.
Dans un parallélisme saisissant, Dieu s'abaisse contre ces hommes qui voulaient s'élever ensemble, et finalement, c'est lui qui les disperse sur toute la face de la terre, au risque d'être pris pour un Dieu en concurrence avec l'initiative des hommes. Babel est donc une histoire qui finit mal, pour les hommes comme pour Dieu. Mais en définitive, ce tragique rendez-vous manqué nous révèle deux choses. D'une part, que la liberté de l'homme a le terrible pouvoir de contrer le dessein d'amour de Dieu, ou du moins de lui imposer détours et retards. D'autre part, qu'au cœur même de la désobéissance, ce dessein bienveillant de communion et d'unité, pour autant, ne cesse de travailler le cœur de l'homme. Voilà la tragique beauté de la condition humaine, l'empreinte indélébile de Dieu en elle. C'est là peut-être, frères et sœurs, notre plus grand motif d'espérer. L'amour brûlant de Dieu pour l'homme ne peut laisser ni Dieu ni l'homme en repos. Dieu, cela l'a conduit à descendre, encore, toujours, pour se faire l'un de nous, à mourir sur la croix, à nous donner son esprit et sa vie. Et nos frères les hommes, et nous-mêmes, jusqu'où accepterons-nous de nous laisser conduire ? Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Devant toi, Seigneur, tous les catéchumènes, que la lumière de ta parole les soutienne dans leur marche vers toi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Devant toi, Seigneur, tous les séminaristes, que la force de ta parole vienne accomplir en eux ce que tu as commencé. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Devant toi, Seigneur, tous les pécheurs que nous sommes, que la semence de ta parole fasse germer en nous le repentir et la bonté.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu mets dans le cœur de tout homme le désir de la communion. Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.